Bonjour à tous et bienvenue pour le gros plan des sponsors. Aujourd'hui, nous avons AXA. Bonjour Vincent. Bonjour Jamel. Alors AXA qui nous accompagne cette année pour l'Agilil 2022. L'Agilil, qu'est-ce que c'est? En quelques mots, c'est 2 jours de conférences sur l'agilité bien sûr, avec presque 70 conférences et ateliers, et ça rassemble à peu près 800 personnes. Cette année, c'est à l'Université catholique de Lille encore, et ça sera du 30 juin au 1er juillet. Il reste des places, on vous invite à prendre votre billet. Les sponsors, pour nous, c'est pas juste de l'oseille, hein. Pour nous, c'est important qu'on puisse avoir un véritable partenariat. Et c'est aussi pour ça que c'était important pour nous qu'il y ait un gros plan. Et voilà pourquoi, Vincent, je vais te poser un certain nombre de questions. Ces questions seront les mêmes pour tous les sponsors. Elles seront toutes sur notre chaîne YouTube, donc on vous invite à vous abonner à la chaîne pour pouvoir tous les découvrir. Et on va démarrer avec la première question, si ça te va. Ok, très bien. Ouais. Très simplement, AXA, d'accord. Si tu étais dans un ascenseur et que tu n'avais que euh, quelques étages pour présenter ce que c'est qu'AXA, qu'est-ce que ce serait? Ok. Comme vous le savez, AXA est un leader mondial dans l'assurance. Donc nous, de notre côté, on travaille sur le site de Wascal, où on a un centre d'expertise autour des nouvelles technologies. C'est un site qui a été créé il y a maintenant 11 ans. Et on a à peu près tous les domaines de métier, que ce soit des développeurs, des testeurs, des tech leaders ou même des ops. Et on a à peu près 200 collaborateurs. Où est-ce qu'elle est à côté de Carrefour? Oui, c'est ça. Ouais, je Pas me très rappelle. loin, c'est ça. Je me rappelle. Ok, cool. On parle d'agile, on parle d'agilité, on parle d'état d'esprit. Euh, pour AXA, ça veut dire quoi, agile? Une entreprise agile, c'est une entreprise qui sait s'adapter aux nouveaux enjeux. Comme on peut le voir, le monde évolue, il y a beaucoup de changements. Et une entreprise agile, c'est une entreprise qui sait changer son fonctionnement. Euh, comme on, par exemple, à titre d'exemple, dans notre société, il y a quelques années, on avait une application mobile. On s'est rendu compte qu'au niveau des usages, c'était pas au rendez-vous. On a décidé de l'arrêter. Et puis, finalement, quelques années plus tard, on s'est rendu compte que il était important d'avoir une application mobile sur le marché. Et on a décidé en quelques mois de relancer une app et en quelques mois de sortir quelque chose. Pas mal. L'adaptation, c'est super important, je suis d'accord avec toi. Le monde, elle change, je reprends un peu tes mots. Là, dernièrement, on a vécu quelque chose qui est... enfin, on le vit encore aujourd'hui, parce que c'est pas véritablement terminé. Je parle de la Covid. Et ça a changé nos façons de travailler, le télétravail, voilà, ce genre de choses. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment vous l'avez vécu et comment vous le vivez encore aujourd'hui. Ok. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, sur la partie télétravail, on était déjà en partie en télétravail avec un jour par semaine avant le Covid. Donc on s'était déjà rodé par rapport à ça. Et lorsqu'on a eu la première crise, voilà, ça a été quelque chose qui s'est fait assez simplement. La question se posait juste pour tout le monde en télétravail, c'était le point d'interrogation, mais globalement ça s'était bien passé. Donc globalement ça reprend un peu la logique d'adaptation qu'on voyait juste avant. On avait déjà préparé, donc on s'en est plutôt bien sorti. D'accord. Et au niveau, on s'est adapté aussi en fonction des différentes règles du gouvernement, etc. Donc on a testé plusieurs fonctionnements et puis actuellement on est maintenant sur un fonctionnement de 3 jours en télétravail avec 2 jours en présentiel. Donc pour moi c'est quelque chose qui est plutôt un bon compromis à titre personnel puisque la partie présentielle, elle est importante puisqu'on a quand même les interactions humaines. Rien que boire un café avec un collègue ou partager un repas le midi, ça change un peu les relations humaines. Donc c'est quelque chose, je pense, qui est très important qu'on a encore. Et puis on a la flexibilité du télétravail qui est aussi importante. C'est pas négligeable de gagner du temps avec les temps de transport, etc. D'un point de vue personnel, on a beaucoup gagné aussi là-dessus. Et par rapport à ça, ce qui est intéressant aussi, c'est que on aurait pu croire que la partie télétravail était difficile, puisqu'il faut faire confiance aux collaborateurs. Et finalement, on s'est rendu compte que les gens étaient aussi productifs, sinon plus, en télétravail qu'en présentiel. Mhm.
Merci. Euh, Effectivement, il y a pas mal de choses qui ont évolué. Toutes les boîtes ont un peu leur code et je comprends un petit peu les vôtres. De façon un peu plus générale, en quoi c'est bien de travailler chez AXA? En quoi c'est cool? Alors, comme d'où notre présence ici, AXA essaye d'être une entreprise agile. Donc, on met pas mal de moyens par rapport à ça. On met en place des pratiques dites craft, notamment tout ce qui est TDD, BDD, clean code, pair programming. Donc c'est des choses sur lesquelles on a évolué pendant plusieurs années, qu'on essaye d'améliorer très régulièrement. Donc on essaye d'être à la pointe par rapport à ça. Ensuite, on a pas mal de communautés qu'on fait vivre au sein d'AXA, notamment par exemple à titre d'exemple la COP Scrum Master. Donc voilà, on essaye d'échanger entre Scrum Masters pour toujours partager, améliorer, etc. Et puis on a aussi chez AXA, on a des BBL, donc c'est des moments de partage le midi où on fait intervenir des gens internes ou externes qui parlent d'un sujet. Donc là c'est pareil, c'est toujours autour du partage de connaissances. Donc c'est des choses qui sont importantes pour moi. Et ensuite, quelque chose qui est important chez AXA, c'est qu'on a également les moyens en fait, de faire de la qualité. Donc ça, à titre personnel, je trouve ça intéressant. Souvent, on a l'ambition de faire tout correctement, mais dans l'idée, il faut aussi des convictions et les moyens financiers, etc., pour le faire. Et là, ce qui est intéressant, c'est que chez AXA, on ne fait pas de la tech pour faire de la tech. Voilà, on a toujours des enjeux business qui sont derrière et on essaye de répondre via la tech à ces enjeux. Tu as utilisé des acronymes, Oui, juste pour qu'on soit tous OK là-dessus. TDD, oui. ça veut dire Test, juste comment dire, le nom que ça porte derrière, quoi. donc c'est Test Driven Development. OK. BDD, Donc c'est Behavior Driven Development. excellent. Il y en avait un dernier, BBL. BBL. Ouais. Donc BBL c'est pour Brown Bag Lunch. OK. Donc tout simplement parce que lorsque on invite quelqu'un chez nous, on lui offre son déjeuner, Mhm. d'où cet acronyme-là. OK. Ouais, je m'en rappelle, vous avez ça sur Meetup, je crois. Oui, c'est ça. Cool. Sympa. Sympa, sympa. J'ai encore une autre question. Euh, Cette année, l'Agilil, et c'était aussi le cas sur les années précédentes, veut mettre l'accent sur l'éco-responsabilité. La question est la suivante, c'est comment vous contribuez à cela, déjà à travers Agilil, mais aussi comment vous le vivez chez AXA. Ok. À titre personnel, il y a d'abord ce qui est assez présent dans l'actualité, c'est tout ce qui tourne autour du réchauffement climatique, qui est quelque chose qui est important pour moi. À titre personnel, j'essaie de favoriser les mobilités douces. Donc ça, c'est quelque chose chez AXA où on a mis en place un forfait mobilité durable pour encourager les gens à venir à vélo le plus possible voilà, ou par différents moyens plus doux, on va dire. Ou de privilégier les transports en commun. Donc ça a permis notamment de financer en fait les autres moyens que les transports en commun. Donc ça c'est un premier aspect. Ensuite il y a d'autres actions qui ont eu lieu, notamment par exemple une mise en place de la COP zéro déchet. Donc ça a été plein d'actions autour de l'environnement, notamment tout simplement aller ramasser, par exemple faire des journées où on ramasse des déchets dans la nature ou sur les plages. Ou un autre exemple, ça a été d'utiliser des gobelets réutilisables. Donc en l'occurrence, d'éviter tout ce qui était jetable. Donc c'est des petites actions comme ça à notre niveau pour montrer que ces enjeux-là sont importants. Et enfin, peut-être un dernier point, c'est ce qu'on a appelé la Climate Academy. C'est une formation qui a été proposée à tous les collaborateurs, toujours pareil, pour expliquer en quoi c'est important, quels sont les enjeux et comment on peut sensibiliser les collaborateurs à ces problématiques. Pas mal, beaucoup de choses. Okay. Après, peut-être autre chose que l'environnement, il y a également une communauté qui a été créée, qui est importante. Je ne suis pas forcément le meilleur représentant, mais qui s'appelle Girls Who Code. Donc, c'est une communauté qui a été mise en place pour montrer l'importance des femmes dans la tech. Donc, il y a pas mal aussi d'actions qui sont réalisées autour. Si j'en prends une seule, il y a des collaboratrices de chez nous qui vont directement dans les collèges et lycées
et qui explique les métiers de la tech. Et donc voilà, c'est là où ça se joue très jeune sur ça et dire que les femmes ont toute leur place dans la tech. Excellent. Pas mal du tout. On arrive sur la dernière question. Merci encore Vincent. Celle-là, ce ne sera pas vraiment une question. En fait, on a ici un deck de cartes. Alors, tu nous as aidé, hein, tu as réussi à choisir la carte juste avant. Ce deck de cartes, on vous le mettra le descriptif dans la vidéo. Et tu as donc choisi la carte 141, Team Size and Relationships. Tu peux nous en parler? Pourquoi tu as choisi cette carte? Elle était intéressante parce qu'elle était directement en lien avec ce qu'on vit actuellement, tout simplement parce que, comme je disais tout à l'heure, on est sur la construction d'une nouvelle app pour AXA. Et c'est quelque chose qui a résonné en moi, tout simplement parce que là, ce qu'on peut voir à travers cette carte, c'est les interactions par rapport au nombre de personnes. Et en fait, sur notre projet, quand on a commencé, il y avait uniquement 4 développeurs et on est actuellement à peu près à 20 développeurs. Donc c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs aspects par rapport à ça. On n'a pas la même organisation. Ça demande en fait, au niveau des rituels, de les adapter, que ce soit au niveau par exemple de la démo, etc. Quand on fait une démo où on n'est que 2 à préparer 20, c'est pas du tout la même chose. Les délits, il faut s'organiser. Donc ça demande une certaine rigueur pour que ça se passe bien. Mais aussi également par rapport à cette arrivée régulière de développeurs, pratiquement tous les mois, on va dire. Donc c'est quelque chose où il faut savoir intégrer les nouveaux collaborateurs à nos pratiques, leur expliquer notre fonctionnement, les engager un peu dans nos rituels. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple et qui est intéressant. Et une chose sur laquelle qui nous paraissait intéressante, c'est aussi par rapport à un objectif, par rapport à un périmètre donné qu'on se fixe. On a souvent tendance à se dire on va augmenter le nombre de développeurs pour réussir à délivrer ce qu'on souhaite. Et là, comme un peu on le pressentait, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure du nombre de développeurs, il y a pas mal de choses qui sont plus difficiles, il y a plus de communication à faire et il faut trouver un juste milieu finalement entre trop de communication, puisqu'on peut passer ses journées en réunion et de ce fait-là, on délivre plus de business value pour les utilisateurs et quelque chose où on cherche l'efficacité. Donc en l'occurrence, je donnais l'exemple de la démo. On pourrait finalement préparer pendant une demi-journée une démo. Là, il faut garder quand même le côté naturel et et il faut quand même avoir des personnes qui soient responsables le jour J de présenter aux parties prenantes ce qui a été réalisé par l'équipe. Pas mal. Excellent. Merci beaucoup Vincent. Merci Jamel. Merci à AXA également de nous aider dans cette initiative qui est l'Agilil. Je le rappelle, l'Agilil, c'est du 30 juin au 1er juillet. Les places sont encore disponibles sur notre billetterie. Dépêchez-vous, il n'y en a plus beaucoup. Peut-être qu'au moment où vous voyez cette vidéo, il n'y en a plus du tout. Voilà. Retrouvez du coup l'accès à cette billetterie depuis la description de la vidéo. Retrouvez également nos différents liens vers les réseaux sociaux. Il y en a plusieurs. Ça vous permet de savoir ce qui s'y passe et comment ça va se passer pendant l'événement. Mais surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube, activez la petite cloche pour être notifié parce que vous allez avoir d'autres vidéos et surtout les meilleures conférences de l'Agilil. Merci beaucoup. Merci Vincent. Merci.